soir, Clémence, on va s'intéresser avec vous au dépistage. C'est l'une des priorités du gouvernement, on le sait, pour le déconfinement. 700 000 tests PCR par semaine, c'est l'objectif en France. Ça va concerner qui, ces tests? Alors Elodie, depuis le début, les tests sont réservés à 3 catégories de personnes: les soignants, les personnes en difficulté respiratoire et les personnes hospitalisées. À partir de lundi prochain, le champ va être élargi très largement, puisque ça va concerner les personnes qui ont des symptômes du Covid-19, mais aussi toutes les personnes qui auront été en contact avec une personne qui aura été testée positive. Et où est-ce qu'on va pouvoir aller faire ces fameux tests, du coup? Alors là aussi, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, il y a l'hôpital. Alors c'est réservé uniquement aux personnes qui sont hospitalisées. Donc il est inutile d'aller dans les hôpitaux pour se faire tester, ce n'est pas possible. Pour ce qui concerne, il y aura aussi les laboratoires de ville, et ça c'est une nouveauté. Alors pour y aller, il ne faut pas non plus y aller comme ça, il faut les appeler avant, mais surtout il faut avoir été en contact avec son médecin traitant et avoir une ordonnance, c'est très important. Et les tests pourront se faire normalement à domicile. Troisième possibilité, c'est les drives. Alors on a vu, il y a eu plusieurs qui s'en sont mis en route dernièrement. Le dernier, c'est celui à Saint-Priest. Alors le principe, c'est qu'on reste dans sa voiture et le test est fait vraiment, on ne sort pas de sa voiture. Là aussi, il faut une ordonnance et il faut prendre rendez-vous. Donc là aussi, ça sert à rien d'y aller comme ça, vous ne serez pas reçu. Effectivement, c'est ce qui est important de retenir, hein. On ne va pas faire un test si on en a envie. Il faut consulter son médecin avant et avoir une prescription pour le faire. Concrètement, Clémence, pour nous dans la métropole, ça va se concrétiser comment? Combien il va y avoir de tests disponibles à partir de la semaine prochaine? Alors la métropole prévoit 6 000 tests par jour, donc en une semaine à peu près 40 000, un peu plus de 40 000. Pour ça, les HL ont fait l'acquisition d'une machine de test Covid-19 qui leur permettra d'analyser près de 2400 tests par jour, soit 3 fois plus que ce qu'ils le font normalement. Et pour avoir les résultats, il faudra attendre entre 9 et 12 heures et les résultats seront envoyés directement sur notre smartphone. Dernière question rapidement avec vous, Clémence. Bien sûr, on parle des tests virologiques. On a beaucoup entendu parler également des tests sérologiques. On en est où sur ce point-là? Alors les tests sérologiques, depuis le début, ils posent un petit peu problème parce qu'on n'arrive pas à déterminer s'ils sont vraiment efficaces ou non. Le principe, c'est de voir dans votre sang si vous avez des anticorps du Covid-19, ce qui signifierait que normalement vous êtes immunisé. Mais l'immunité, pour le moment, pose problème. On ne sait pas en fait si on l'a déjà eu, est-ce qu'on peut le réavoir ou pas après. Donc ça, c'est en cours d'étude. En tout cas, il y a des communes qui n'ont pas attendu. C'est le cas de Mornan qui ont fait une commande de 15 000 tests sérologiques pour tester les habitants. Il ne sera pas imposé aux habitants, il sera par contre payant, celui-ci, contrairement aux autres qui est 100% remboursé par la sécurité sociale, mais ils attendent pour le moment le feu vert de l'État.